n'est ni une faveur ni une option. C'est un droit fondamental et une condition d'égalité entre toutes et tous. Mes chers collègues, je voudrais vous alerter sur le calvaire que vit depuis 7 ans Nabella Essaoui, atteinte d'hémiplégie. Nabella vit, ou du moins survit, dans un logement social qui n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap, contrairement à ce qu'affirme son bailleur, le groupe 3F. Elle est contrainte de ramper pour accéder à sa douche et de s'élancer depuis son fauteuil pour rejoindre son lit, ce qui a déjà provoqué plusieurs chutes et blessures. Désespérée face au silence des pouvoirs publics et au refus répété de son bailleur de la reloger dans un logement accessible, Nabella a commencé jeudi dernier une grève de la faim. Alors, Monsieur le Ministre, je m'interroge, non pas sans colère. De quelle dignité parlons-nous lorsqu'une locataire est forcée de ramper pour prendre une douche? Cette situation que vit Nabella est inacceptable, mais n'est pas isolée. L'État faillit avec Nabella comme il faillit chaque jour avec les 12 millions de personnes en situation de handicap dans notre pays. Il faillit lorsqu'il adopte une loi Élan régressive qui réduit la part de logements neufs accessibles de 100 à 20%. Et il faillit lorsque des enfants en situation de handicap se retrouvent sans école faute d'AESH. Le Conseil constitutionnel a sanctuarisé le droit à un logement décent et donc un logement accessible. Alors que le handicap est le premier objet de discrimination, je voudrais vous rappeler, Monsieur le Ministre, que l'accessibilité n'est ni une faveur ni une option. C'est un droit fondamental et une condition d'égalité entre toutes et tous. Cela fait maintenant 6 jours que Nabella se prive de nourriture dans l'espoir qu'on l'écoute enfin. Alors ma question est la suivante. Comment peut-on en arriver à une telle humiliation? Pourquoi n'y a-t-il aucun contrôle sur les logements? Que comptez-vous faire pour donner une réponse rapide à Nabella et à toutes les personnes en situation de handicap à qui l'on refuse encore aujourd'hui un logement accessible?